ici sur RNCI pour Télévivre, des choses que vous êtes en droit de savoir, des choses qui sont forcément essentielles à la vie, au quotidien. Enfin, dans cet épisode de la télévision, on va se consacrer ce soir à quelque chose qui vous concerne forcément de près. Vous y êtes passé, non, vous n'allez pas y passer, mais vous y êtes passé. Vous allez peut-être connaître cet épisode ou pas. Enfin, je ne sais pas. Ça va parler ce soir nutrition. On a été interpellé surtout par un sujet d'actualité, c'est la question particulière du lait infantile. Celui qui est vendu en Côte d'Ivoire serait différent de ce qui est vendu dans des pays plus organisés ou mieux organisés. Est-ce une consommation à risque ou pas? On va parler ce soir avec une spécialiste qui nous fait ce soir la gentillesse d'être avec nous, Dr Jocelyne Kouadio. Merci beaucoup d'être là. Je vais rappeler à toute fin utile que vous êtes docteur en biotechnologie agroalimentaire. Vous êtes spécialisé en nutrition infantile et en nutrition oncologique. Oui. Oncologique en lien avec le cancer. Effectivement. Très bien. Donc vous êtes une tête pleine qu'on a tenu absolument à avoir pour éclairer la lanterne des téléspectateurs. Puisque pour ceux qui sont habitués à la télé d'ici depuis quelques mois, on offre comme ça des sortes de consultations gratuites, générales. Ça évite donc à certaines personnes qui n'aiment pas trop dépenser d'avoir donc à dépenser. Merci donc de vous prêter au jeu. Ça va, mesdames? Merci à vous. Ça va très bien. Oui, ça va très bien, Cheikh. Tout va bien? Oui. Lys, toi, ça va? Parfait. Sonia, Ça va. sans les lunettes? Ouais. Sûr? C'est pas parce qu'on a dit de retirer les lunettes que tu as retiré. Ça va. De toute Faut pas façon, non plus- j'ai eu peur parce que j'ai tellement Non, de c'est chiffres dans ma chronique. Et je me Ouais. suis dit, Mais tu arrives à lire, ça va? ça va. En tout cas, je vais faire beaucoup d'environ. Pour pas me tromper sur les chiffres. Ok, devant quand on ne voit pas, on dit environ. Environ. Dans les environs Dans de les environ, environs. c'est mieux ainsi. Vous allez bien, messieurs et dames, ça va? C'est parfait. Alors, on va ouvrir cette télé d'ici avec ce qui constitue évidemment l'actualité, je ne dirais pas majeure, mais en tout cas une actualité incontournable. C'est cette déclaration de la porte-parole de la présidence. Enfin, elle n'est pas la porte-parole, elle est plutôt la secrétaire générale de la présidence de Côte d'Ivoire. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce jeudi 7 mai 2026 à la signature d'un décret de nomination au titre du Conseil d'État. Ainsi, M. Ibrahim Koulibaly Kouibière, magistrat hors hiérarchie, groupe A, échelon unique, est nommé président du Conseil d'État en remplacement de M. Patrice Yao Kwaku, dont le mandat est arrivé à expiration. Fait à Abidjan le jeudi 7 mai 2026. Je vous remercie. Voilà, c'était donc aujourd'hui l'annonce de la nomination de Ibrahim Koulibaly Kouibière, anciennement président de la Commission électorale indépendante. Il était à la tête de la CEI depuis un peu moins de 7 mois, on va dire, du 30 septembre 2019 au 6 mai donc, 2016. Il débarque à la tête du Conseil d'État. Qu'est-ce que le Conseil d'État? Déjà, dans l'architecture institutionnelle, c'est évidemment un organe qui a toute son importance et qui est même incontournable, j'ai envie de dire, avec deux missions principales, une mission consultative, en d'autres termes. Le gouvernement peut être amené à prendre des décisions et donc pour vérifier la légalité de certaines décisions, il faut bien des fois recourir donc au Conseil d'État pour avoir un avis plutôt avisé. L'autre rôle, et c'est ça qui va surtout vous intéresser, c'est que le Conseil d'État est en fait une sorte d'interface entre vous et les pouvoirs publics. Vous avez un grief contre un ministère, contre l'État, contre même le président de la République. Vous voulez vous plaindre, c'est auprès du Conseil d'État qui, lui, va donc analyser la pertinence de vos griefs. Si c'est avéré, le Conseil vous conseillera effectivement de poursuivre sur votre lancée et vous donnera donc toutes les astuces pour obtenir gain de cause. Oui, mais C'est ça, sachant le rôle qu'il du est Conseil nommé par, Nommé par le président Ouais. et que du coup, c'est un peu un avocat qui a un parti pris, non? Il y a ce qu'on appelle en droit, si mes souvenirs sont bons, le droit d'ingratitude. J'ai oublié en fait le truc. Ok. Par exemple, le président du Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République. Mais dès lors qu'il est nommé, ça veut dire que vous n'êtes plus amis. Ok. Il est obligé d'être objectif. Il y a déjà des gens qui ont remporté leur procès Ouais, contre, avec le Conseil Avec le d'État. Conseil d'État, possiblement, c'est à voir dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il faut qu'on Ça fouille. serait Il faut qu'on bien boucle. qu'on le reçoive, qui nous explique tout ça. C'est vrai? Ouais. D'accord. Bon voilà, c'était donc l'actu d'ici à retenir pour cette journée de jeudi. Avant d'arriver donc aux questions de nutrition infantile avec Dr Jocelyne Kouadio, on a une petite météo aussi, madame, Oui, une petite météo. en lien avec les enfants, Ouais. la nutrition, C'est rigolo. parce que c'est en lien aux enfants, Alors avec les attention, il enfants. faut prendre ça vraiment pas au premier degré.
On va aller au 3e, Bon, voire 4e merci degré. vraiment de nous prévenir. C'est Si, vrai, si. parce que... Yes, alors, Donc, qu'est-ce qu'il y a de ne tombez rigolo pas ce dessus soir? avec les maillots rouges. Les bébés sont dans l'air ce soir. Et je sais que nourrir les enfants, ça peut être parfois un véritable parcours de combattant. C'est la croix et la bannière pour certains parents qui ont trouvé chacun sa méthode, en fait, pour nourrir les enfants. Il y a ceux que j'appelle les pacifistes, les ingénieux. On regarde. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Go, 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 go. Go, 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 go. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Il y a ceux que j'appelle les semi-commandos. Eux, ils jouent de l'intimidation. Docteur, c'est une arnaque, ça, on est d'accord? Blaguer les enfants, hein? Non, ce n'est pas une arnaque, dans la mesure où le plus important, c'est qu'ils s'alimentent. C'est qu'ils mangent. Et ils sont, avec la nutrition des enfants, il faut beaucoup être patient et être ingénieux. Sinon, ils ne vont pas Donc manger. c'est de l'ingéniosité, quelque part. Effectivement. OK. Les semi-commandos. Intimidation. Les parents qui intimident. OK. Et puis, il y a nos mamans africaines. Il y a nos mamans africaines. Elles, je ne sais pas comment les qualifier, mais on regarde. In a world obsessed with more money, more likes, more everything. owó náà gbé fọmọ owó náà gbé àkùràjì yìí ìpowó owó yóò gbé. Docteur, j'ai toujours détesté cette troisième catégorie. Honnêtement, un enfant qui refuse de manger, on a mis en pratique toute forme d'ingéniosité, ça ne passe pas. Est-ce que ça, c'est recommandé, ça? Bon, ça, c'est pas recommandé parce que déjà, ça peut passer de travers et créer d'autres problèmes à l'enfant. Donc, le mieux, c'est d'user de patience et de vraiment, patience. de, Si ça devait de créer des vraiment problèmes- blaguer l'enfant, quoi. Ça, c'est au-delà de la patience, ça, c'est la Ouais, résilience même. Hein, parce que C'est ça. vraiment, pour que ça passe... Faut être beaucoup, Non, mais faut être sérieusement, patient. je ne sais pas, presque tout le monde ici a subi un peu ça, non? Oui, oui. Et on a quel problème? On n'a pas... On n'a pas... On dit tu choisis entre ça et la mort. Non, évidemment. Non, mais franchement, il n'y a pas d'incidence directe, non, quand même. L'incidence directe, Peut-être En déjà, dehors du risque en dehors d'avaler le de- travers. en donnant, d'avaler le travers. oui, il y a l'étouffement, par exemple. Et puis, l'enfant peut après avoir une aversion pour la nourriture. Si on l'a forcé à prendre un repas, plus tard, quand il va avoir ce repas, quel que soit ce qu'on va lui dire, même à l'âge adulte, il peut dire qu'il n'en consomme pas parce qu'il n'aime pas. Alors que ça vient de l'enfance, on l'a forcé à prendre ce repas. Moi, je connais quelqu'un, lui, il a mis une croix sur le cabato. Mais lui, ça ne vient pas de l'enfance. Ça fait toute sa vie, jusqu'à aujourd'hui, il n'a Obligé. mangé que le cabato. Que le Il est obligé, il n'a pas d'autre choix. Matin, midi, soir. Donc, il a Maintenant, Oui, il, là, ouais. il a une aversion pour le une cabaret. aversion pour le cabato. Bon, OK, La situation madame. de ce soir, elle est plutôt correcte, ça va. Ouais. Un vieillard assis voit plus loin qu'un enfant debout, non? Effectivement, c'est ce qu'on dit.
Glisse de grâce. Si tu es fatigué, tu nous dis. Sonia va nous servir des citations. Cherchez Le pas. vieillard va debout. Non, non, faut pas nous faire. Un vieillard assis, voit plus loin. Quelqu'un a quelque chose pour nous dans le public, Ouais, une parce que citation un peu vraiment- pour sauver un Pas peu nous faire Glisse ça. ce soir. C'est une non? citation classique. Sauver le soldat glisse. Tu Il n'y a nous as pas quelqu'un habitués qui a une à ça. citation pour sauver la réputation d'Église? S'il y a une quelqu'un. citation. Non? Sur les enfants? Bon, il y a. Je sais pas, bon, il y a qui? Toi, là-bas. Bon, il y a quelqu'un. On va essayer quelque chose hein, pour sauver Glisse parce que là, Parce que là, elle a franchement, travaillé 24 heures Mais attends, c'est une citation. entières aujourd'hui trop pour nous compris dire la qu'un citation, vieillard je assis savais voit mieux, j'ai plus trop loin compris. qu'un jeune homme qui est debout. Mais ça, on nous a toujours dit ça. Oui, mais bon. Mais ils aiment pas. En fait, ils aiment que c'est. Bon, on y va, allez, vas-y. Un avion ne crache pas, mais un avion ne vole. Ok, merci. Ok, bon. Ce soir, c'est la spéciale sortie de route. Voilà, retenons ça comme ça. Merci tout de même, Glisse, pour cette météo à retrouver pour l'appeler tous les soirs dans la télévision. Sur ANCI. Bon, espérons que Sonia va sauver les meubles hein, après cette bérésina météorologique. c'est pas forcément de bonnes nouvelles que je vais annoncer, donc... Bon, voilà, une autre. Voilà. Bon, comme si ça ne suffisait pas. Important à savoir. Peut-être voulait-il dire que l'avion qui vole... L'avion crache, mais il n'a pas de salive. Ah, l'avion n'a crache, pas de- mais il n'a pas de Non, salive. l'avion n'a pas de salive, mais Mais il crache. il se crache. Mais il se crache. Bon, eux, ils enlèvent ceux-là. Ah. Voilà, tu vois, non, check. C'est pour ça que tu as... Et donc, c'est pour ça que tu as tenu dans une émission de grande écoute à prendre le micro. Non, en fait, il était intimidé. Pour nous le dire ça, pauvre. que l'avion crache, mais n'a pas de salive. La prochaine fois, tu viendras faire la météo à la place d'Église. C'est mieux. Sonia, dis-nous tout, toi. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis hier, Ouais. l'annuaire statistique 2025 du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est public et honnêtement, les chiffres donnent froid dans le dos. Alors, le document contient 141 pages et à chaque fois qu'on tourne une page, franchement, on a l'impression d'être en train de regarder un film d'horreur tellement les chiffres font peur. Les chiffres ont augmenté et c'est extrêmement inquiétant. On est passé de plus de 9 300 cas de violence basés sur le genre en 2024 à 10 747 cas officiellement pris en charge en 2025. Donc, en seulement un an, plus de 1400 cas supplémentaires ont été enregistrés. Attention, c'est uniquement les cas qui ont été déclarés, ce qui veut dire que la réalité pourrait être plus grave concernant ceux qui ne se sont jamais déclarés. Donc, dans le détail de ce chiffre, il y a 841 viols, 254 cas d'agression sexuelle, 181 mariages forcés, 2154 agressions physiques et surtout plus de 5000 cas de femmes privées de ressources, donc d'argent, d'opportunités ou même d'accès à certains services essentiels. Donc les zones les plus touchées, j'ai été extrêmement surprise. La zone numéro 1, c'est Abidjan. Abidjan. Abidjan, Peut-être en lien avec la densité aussi. hein. ouais, Abidjan arrive largement en tête sur plusieurs formes de violences signalées. Mais les autres villes qui suivent, donc il y a le Béquet, il y a le Poro, il y a le Gontougo, il y a le Cavali et puis le Haut-Sassandra. Concernant les viols et les agressions sexuelles sur les enfants, plusieurs régions de l'intérieur du pays enregistrent aussi des chiffres particulièrement alarmants. Mais le chiffre qui, moi, en tout cas, m'a choqué, c'est celui de 97% des violences sexuelles concernent en fait les femmes et les filles. Et où se passent ces violences? Surprise. Est-ce que vous pouvez deviner où se passent ces violences en général? À Abidjan encore? En Non, non, entreprise. non, non. Un À la avis? maison. À la maison. La majorité de ces violences, donc La cellule familiale. 80% des cas de ces violences se déroulent à la maison où les enfants et les femmes sont censés être en sécurité. Donc c'est souvent... En fait, il y a un abus de confiance parce Voilà, que c'est souvent tu as un confiance à la proche personne, et tu ne voilà, soupçonnes pas exactement. qu'il a des dessins malsains, en fait. Voilà. Du coup, donc en 2025, 6 926 enfants victimes de violences ou de négligence ont été pris en charge en Côte d'Ivoire. Et c'est énorme. Et parmi ces enfants, 656 enfants étaient victimes de viols, 211 agressions sexuelles, 668 cas de maltraitance physique, plus de 4000 cas de négligence. Donc le rapport va encore plus loin avec une phrase qui m'a encore choquée. En moyenne, 2 enfants par jour sont pris en charge pour viol en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous vous rendez compte? 2 enfants tous les jours sont pris en charge. Et ça, ce sont les enfants déclarés. Imaginez ceux qu'on ne sait pas. Donc 365 jours fois 2 tous les jours. C'est grave. Pourtant, derrière ces chiffres dramatiques, il y a aussi une mobilisation. D'après le rapport, plus de
517 000 personnes ont été sensibilisées aux violences basées sur le genre. Plus de 3 884 000 personnes ont été sensibilisées à la protection de l'enfant. Et 97 plateformes de lutte contre les violences sont désormais installées dans le pays. Mais malgré cela, malgré les campagnes, malgré les sensibilisations, les chiffres restent alarmants. Et peut-être que le chiffre le plus effrayant pour moi, ce sont les chiffres qu'on ne connaît pas. Ces personnes qui ne viennent jamais se déclarer. Et si vous êtes victime ou témoin de violences, n'hésitez pas à contacter le 1308, qui est la plateforme de signalement des violences basées sur le genre, et le 116, qui est le numéro d'urgence pour la protection des enfants. Numéro gratuit, numéro vert. C'est gratuit. Et n'oubliez pas, parler peut sauver une vie, donc n'hésitez pas à parler. 1308 et 116. Parfait. Merci beaucoup, Sonia, pour ce rappel. À noter, évidemment, voilà, au nombre des informations à retenir pour cet autre épisode de la télé d'ici qui, faut le rappeler, donc, sera consacré et est consacré principalement à la question de la nutrition infantile, puisqu'on l'a dit, bien de publications, bien d'enquêtes et de reportages, de plus en plus foisonnent sur les réseaux sociaux, pointant du doigt la qualité de la nutrition infantile. Donc, est-ce que nos enfants sont bien nourris? Est-ce qu'on les nourrit bien? À quel âge ils devraient manger ceci et ne pas manger cela? On en parle avec une spécialiste, le docteur Jocelyne Quadio. Elle est docteure en biotechnologie alimentaire. Ça fait peur, hein, biotechnologie alimentaire. En fait, vous avez étudié vraiment la nourriture dans toutes ses composantes. Oui. Dans le détail. Ça a eu d'étudier la nourriture dans le détail. C'est ça. De connaître la composition des aliments. C'est ça. De connaître, je dirais, les mécanismes. Quand on ingère l'aliment, qu'est-ce que ça fait exactement dans le corps? Dans le corps, c'est ça. Faites-vous, c'est vraiment tout, quoi. En amont, en aval et tout le reste. Everything in between. Absolument. Ça tombe bien parce que on a quelques petites questions de nos téléspectateurs. Mais avant de les poser, je vais essayer de comprendre une chose. Vous êtes nutritionniste oncologue. Oui. Ça veut dire quoi? C'est la nutrition avec les enfants atteints de cancer. Bon, avec les personnes atteintes de cancer. Parce que ce sont des personnes qui ont des besoins spécifiques. Donc, et ces besoins spécifiques découlent souvent de la maladie qui a des effets secondaires. Il fait que, par exemple, ils n'arrivent plus à bien manger et d'autres problèmes. Donc là, il faut les suivre, de sorte à pouvoir les accompagner dans leur traitement. Parce qu'ils ont un régime alimentaire spécifique. Oui. Moi, j'ai compris autrement. Je croyais que vous étiez spécialiste des aliments cancérigènes, c'est-à-dire des aliments qui peuvent provoquer le cancer. Non, c'est pour l'accompagnement des malades. Parfait. Dans leur processus de guérison. C'est assez clair. Je voulais comprendre Qui veut démarrer? quelque chose. Oui, on s'en doute bien. Alors, pour les enfants, c'est après l'accouchement ou vous commencez déjà dès la gestation du bébé? C'est après l'accouchement. D'accord. Donc, vous n'êtes pas concerné par la nutrition des bébés quand la mère est en... De la maman? De la maman. C'est la maman, c'est pas le Non, bébé. je veux dire du bébé qui est encore... Dans le corps de sa maman. Dans le corps de la maman. Non. ça. Là, c'est plutôt l'alimentation de la maman. C'est ce que la maman mange C'est ça. D'accord. qu'elle va pas transmettre au dissocier. bébé par le sang. Vous, les mamans, ne vous intéressent pas. Ce sont les enfants. Ce sont les enfants. C'est ça, on a bien résumé. Guy, c'est bon? Tu veux démarrer? Oui, c'est bien. Cette émission t'est entièrement dédiée. Et j'ai envie d'y sponsoriser même par Guy. Voilà. Alors, c'est quoi les signes qui montrent qu'un bébé est mal nourri, par exemple? Les signes qui montrent qu'un bébé est mal nourri, on peut déjà voir au niveau de sa masse, de son poids. On va voir que, par exemple, son évolution ne respecte pas les normes en ce qui concerne l'alimentation des enfants. Parce qu'il y a des normes déjà définies, des carnivores dans lesquels Il y a une correspondance au poids en fonction de l'âge, par exemple. En fonction de l'âge, en fonction 5 de ans, il son faut qu'il évolution. Un tel poids, par exemple, on sait qu'à la naissance, c'est environ 3,5 kg en général pour l'enfant. Et au fur et à mesure de son évolution, il y a des enfants qui peuvent, par exemple, prendre 200 grammes par semaine. Donc, c'est en fonction de tout ça qu'on va évaluer. Et on va voir, il y a un tableau de bord plutôt conventionnel qui permet de savoir si un enfant est bien nourri ou pas. Il y a des normes. Comment prévenir cette malnutrition, en fait, chez les nourrissons? Déjà, pour prévenir la malnutrition, c'est de bien alimenter l'enfant. Et quand je parle de bien alimenter, déjà, un nourrisson, c'est l'allaitement exclusif, l'allaitement maternel exclusif. Et ça, si ce n'est pas possible, si la mère n'a par exemple pas assez de lait, on peut utiliser les laits infantiles pour combler. Et au fur et à mesure de son évolution, on adapte son alimentation en fonction de son âge. J'ai lu que lorsque une mère allaitait son enfant, je ne sais pas comment ça se fait, mais lorsque l'enfant tète, le lait s'adapte aux besoins de l'enfant. Donc, s'il a besoin, je ne sais pas moi, de vitamine C, dès qu'il touche le téton, bah, il a la vitamine C. Et pour les mères qui tillent le lait, est-ce que ça agit de la même manière? Ou c'est forcément qu'il soit au contact? Il faut le contact. Parce que c'est le contact à travers, je dirais, des récepteurs qui sont sur le mamelon que le corps de la mère
arrive à produit, c'est- scanner en quelque sorte la salive de l'enfant. Ok. Et à partir de là, l'organisme répond naturellement aux besoins de l'enfant. Donc finalement, tirer le lait, ça sert à rien. Si on ne peut Bon, pas là, donner disons chaud- que tirer le lait, moi je le recommande par exemple pour des mamans qui qui travaillent, travaillent en sont journée. occupées. Le matin, on est Mais parti. ça ne va pas donner à l'enfant ce On dont peut il a tirer besoin. le lait, non, on peut tirer le mais ça ne veut pas dire que quand Tu on le rentre fais le tout le soir, l'enfant ne va pas téter. C'est ça. L'enfant va téter le soir, le matin, on est parti au travail, l'enfant va téter. Mais juste avant de partir, on peut tirer le lait qu'on va garder C'est ça. pour le lui donner en journée. Absolument, en journée. Glisse. Alors, certains aliments peuvent-ils provoquer des allergies très tôt chez l'enfant et lesquels? Oui, il y a des aliments qui peuvent provoquer des allergies. Ce sont les aliments tels que les œufs, Les œufs? oui, les œufs, les produits laitiers, les produits à coque tels que l'arachide. On parle de quel enfant déjà avant que vous poursuiviez? C'est bien de tranche d'âge. situer en âge. Dans la tranche d'âge, bon, ici, quand on parle d'alimentation infantile, C'est de ça zéro. part de 0 jusqu'à 5 ans. 0 à 5 ans. Oui, de Ok, 0 à donc glisse, 5 ans. ouais. Allergie, ouais, vous parlez Les des œufs. œufs? Il y a les œufs, il y a les produits laitiers. Différents du lait de la maman, on est d'accord? Oui, différents du lait de la maman, effectivement. Ok. Il y a les œufs, les produits laitiers, il y a les produits à coque, il y a Les tout un amandes, tas les arachides et des tout ça. amandes, arachides et autres. Donc, c'est important, dès la naissance du bébé, d'essayer de voir, au fur et à mesure, par exemple, de la diversification alimentaire, à partir de 6 mois, déjà d'observer les réactions de l'enfant. Ça Et veut de dire lui- qu'il faut tout lui donner à manger, en fait? Non, Comme, on le donne au fur et à mesure. Par exemple, si cette semaine, on a fait des carottes, on peut lui faire de la purée de carottes sur 3 ou 4 jours. Et là, on observe les réactions de l'enfant. Est-ce que quand l'enfant prend l'aliment, il apprécie l'aliment? Est-ce qu'il a, je dirais, mal au ventre? Est-ce qu'il a des envies de vomir? En fait, on observe vraiment son enfant. Ça sous-entend qu'on connaît son enfant. On l'observe vraiment, on observe Quand toutes ça ne ses va pas, il faut réactions. arrêter tout de suite. Exactement. Quand ça ne va pas, on arrête. Et si on voit que les effets s'aggravent, on va consulter un spécialiste de la santé. Allez, on va consulter la pub. Juste derrière, on va poursuivre. On a encore beaucoup de questions pour vous, docteur Jocelyne Kouadio. À tout de suite. D'accord. À tout de suite. Yes, nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici, toujours avec le docteur Jocelyne Kouadio et le docteur en biotechnologie agroalimentaire et spécialisé en nutrition infantile. Nous nous faisons fort ce soir de relayer toutes les questions que les téléspectateurs ont gentiment accepté de nous faire parvenir. Ce sont tantôt des questions, tantôt des préoccupations et fidèlement, donc, on se fait fort donc, de les relayer au risque de se répéter. Et voilà, Glisse qui est forcément donc à l'honneur ce soir, je ne sais pas trop pourquoi, mais voilà, elle a la priorité et la primauté. Parce que je suis un enfant dans l'âme, en fait. Voilà, c'est et ça. que ça m'intéresse. C'est ça. On parlait d'allergies tout à l'heure. Est-ce que les allergies disparaissent au fil du temps? J'étais allergique, un enfant était allergique à tel produit quand il était beaucoup plus petit, et maintenant, c'est passé. Je dirais que c'est en fonction des traitements qu'on lui donne. D'accord. Une C'est les allergie soigner. pourrait disparaître. Je ne dis pas peut, pourrait disparaître en fonction du traitement et du suivi de l'enfant. Et c'est je voulais savoir, c'est à quel âge qu'on fait... Je sais que, par exemple, dans certains pays, on fait des tests d'allergènes aux enfants. Donc, on va, comme vous avez dit, on va leur faire manger différentes choses pour savoir s'ils sont allergiques. Donc, si, par exemple, on va leur faire manger des fruits de mer, de la viande, chocolat, pour savoir s'ils sont allergiques, c'est à partir de quel âge qu'on doit faire ces tests? Et est-ce qu'il faut avoir l'accord du médecin ou bien le parent peut commencer lui-même à faire ces tests à la maison? Bon, déjà, l'enfant, à partir de 6 mois, on commence à nourrir l'enfant avec autre chose que le lait. Exactement. Donc, à partir de cet âge, déjà, on peut déjà commencer à observer les différentes réactions de l'enfant. Et plus tard, si on le souhaite, on peut consulter un spécialiste Et justement, pour faire les tests. quelqu'un a demandé, c'est quoi les signes pour savoir qu'en fait, l'enfant, il fait une allergie? Les signes, il y a par exemple l'étouffement, Ok. il y a des vomissements, de la diarrhée, il peut avoir des éruptions cutanées, l'enfant peut avoir des difficultés à respirer aussi. Donc c'est tout cet ensemble Jusque-là, de ça trucs peut aller qui- jusque-là. oui, ça peut aller jusque-là. Et c'est tout cet ensemble qu'il faut regarder, observer toutes les réactions de l'enfant pendant qu'il mange et dans les minutes ou les heures qui suivent. Moi, on me demande, donne-t-on trop tôt du sucre aux enfants? Si oui, à partir de quel âge peuvent-ils commencer à manger du sucre?
l'OMS recommande de ne pas donner du sucre aux enfants avant 1 an. OK. Avant les 1 an, à partir de 6 mois, quand ils commencent à prendre autre chose que le lait, on peut ajouter de la purée de fruits qui est vraiment bien mûre, qu'on va écraser et rajouter soit à leur bouillie ou leur donner directement. Mais sauf que ce qu'on achète en pharmacie pour donner aux enfants, il y a du sucre, souvent. Oui. Je ne vais pas citer de marque, mais même la marque que même nous, les grands, on aime manger, là, il y a du sucre. Donc, finalement, et c'est censé être de la nourriture pour enfants. Oui, c'est censé être de la nourriture pour Et c'est agréé dans nos... Si c'est vendu en pharmacie, ça veut dire que c'est agréé. C'est ça. C'est ça. Pourquoi c'est agréé alors que ce n'est pas conseillé? Alors que c'est interdit. Alors que Ici, je l'OMS pense qu'on devrait, c'est plutôt la réglementation OK. qu'on devrait essayer de revoir, d'ajuster en fonction des normes internationales. Mais pour la spécialiste que vous êtes, ça vous choque? Un peu quand même. Quand même. Parce que le sucre, c'est un élément qui est important dans l'organisme. Mais par exemple, pour les enfants, quand on utilise des céréales pour leur alimentation, on retrouve des sucres lents qui sont par exemple l'amidon qui est dans le maïs, qui se décompose, je dirais, lentement dans l'organisme. Par contre, quand on a du sucre rajouté, on peut avoir des pics de sucre, de glycémie, parce qu'on a du sucre rapide, qui vont donner beaucoup d'énergie à l'enfant. Dès qu'il finit de manger, il est turbulent, il saute partout. Ça. Mais 1 heure, 1h30 après, l'énergie baisse. Quel est le danger? Ça peut créer des maladies à l'enfant? À l'enfant, plus tard, ça peut déjà l'emmener à beaucoup plus aimer les aliments sucrés déjà. Donc, Ensuite, diabète. on a le risque du diabète après. Et ça va créer beaucoup de problèmes à l'enfant. Mais vos collègues pensent la même chose que vous? Je dirais oui. Et est-ce Beaucoup que de vous collègues avez, pensent la d'une même façon ou chose. d'une autre, essayé de faire passer le message comme quoi il faut vraiment surveiller ces produits-là, il faut les regarder, éventuellement ou possiblement les bannir? Là, les bannir, ça sera compliqué. Parce qu'il Pourquoi? s'agit quand même de grandes marques. Et là, c'est, je dirais, peut-être des histoires de ministère, de volonté politique. À une seule personne, on ne peut pas faire grand-chose. Mais c'est quand même choquant, c'est pas choquant ce que vous me dites. C'est quand même choquant de savoir qu'ailleurs, d'où proviennent justement ces produits, il y a une réglementation qui est extrêmement stricte, c'est ça. tout est contrôlé, on n'y rajoute pas de sucre. Et nous, en fait, qui sommes des consommateurs, juste des consommateurs même passifs, j'ai envie de dire, on nous impose ce qui n'est pas accepté ailleurs. En fait, ça, c'est, je dirais, la réglementation, comme je l'ai dit, qui doit peut-être être revue. Si elle n'est pas assez stricte, devait être revue et puis vraiment l'appliquer. Donc on devrait poser cette question. On devrait poser cette question au ministre de la Santé. Je pense qu'au J'ai ministère, l'impression qu'il y a il faudrait quand poser même, la Bon, question. la spécialiste que vous êtes, plus que ce soit, il faut quand même qu'on donne des solutions. Cela dit, puisque visiblement ça ne va pas changer tout de suite, ça. qu'est-ce qu'il faut faire pour contourner cela? Qu'est-ce que vous proposez aux mamans, aux parents ce soir? Pour contourner cela, par exemple, on a des alternatives locales, telles que les céréales et les légumineuses. Ce sont des aliments qu'on peut préparer soi-même. Ça nous permet déjà de contrôler ce qui est dans l'assiette de notre enfant. On peut déjà acheter des céréales au marché qu'on va nettoyer, on va laver, faire sécher et tout. Et puis transformer ces céréales-là en farine qu'on va préparer et donner à l'enfant. Et comme je l'ai dit, au lieu de mettre du sucre, on va écraser des fruits, par exemple de la mangue qui est bien mûre, on va l'écraser et en rajouter dans la purée de l'enfant, dans la bouillie de l'enfant. Je voulais demander, le miel, c'est bon pour les enfants ou pas? Parce que j'ai lu quelque part que c'était pas bon. En fait, c'est préférable de prendre des fruits OK. que de prendre le miel et le sucre. Mais je pense qu'il y a une problématique que les mamans essaient d'éviter aujourd'hui. C'est le manque de temps parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui travaillent. Les céréales en industriel, en fait, ça te permet de gagner un peu de temps. Donc quand on leur demande, leur recommande de faire le marché elles-mêmes, de faire leur poudre elles-mêmes, ainsi de suite, il y a ce problème-là. Il y a des marques locales, par contre. Je pense que c'est peut-être aux médecins, aux spécialistes comme vous, peut-être de recommander ces marques-là. Pourtant, j'ai l'impression, je ne vous accuse pas, mais j'ai l'impression que vous collaborez un petit peu avec ces grosses marques industrielles et du coup, vous les recommandez naturellement. Déjà, ce qu'il faut savoir, dans les maternités, les hôpitaux, il y a des services de nutrition qui sont dédiés à l'alimentation infantile. Et donc, quand vous partez, par exemple, pour les consultations avec vos bébés, demandez à avoir peut-être un nutritionniste qui est du service de nutrition. Et là-bas, très souvent, il y a des farines locales qui sont déjà produites et qui sont vendues aux mamans. Par exemple, pour pas faire de la publicité,
Pas de pub, en tout cas, pas de pub. En tout cas, il y a un hôpital public quelque part dans la commune c'est Ah d'Aguilera. non, on peut public, le on dire, peut y aller, public, oui, bien ok. sûr. L'Institut L'Institut national de la santé publique, qui a un INSP, ouais. service de nutrition. Et là-bas, il y a des farines qui sont disponibles. Les farines locales. Les farines Qui sont locales, bio et oui, tout. Qui sont bio et tout. On me demande ici, dans les 6 mois où l'enfant doit être au lait de sa mère, est-ce il peut boire de l'eau, du jus naturel? Non. Ou il doit rester juste au lait? Non, il doit rester au lait. Le lait est composé à 80% d'eau. Mais Donc, il n'est pas lave- nécessaire de rajouter de l'eau. quand les mamans Tout y est. lavent, Tout y est dans quand le les matériel. Il y a mamans tout ce lavent qu'il les faut pour enfants le et puis on fait développement de boire les l'enfant. soupières d'eau, Bon, deux soupières d'eau là. Ça, c'est pas normal. On dit aux mamans de ne pas donner de l'eau à l'enfant parce que dans le Les lait, grand-mères, écoute. dans le lait maternel, il y a tout. Et même, par exemple, quand on fait le biberon, Ouais. c'est une certaine quantité d'eau pour une certaine quantité de lait. Donc, il y a de l'eau aussi. Et c'est suffisant pour combler les besoins de l'enfant. Qu'est-ce que vous répondez aux grands-mères qui disent faut nous On laisser a fait ici, ça. hein, ton papier là. C'est qu'il a fait qu'aujourd'hui, tu as grandi, tu es allé à l'école. Là, c'est nous, on a fait ça. Ce que j'ai à dire aux grandes mères, c'est que la science a évolué. Aujourd'hui, là, on est capable de connaître les besoins spécifiques de l'enfant et de répondre à ces besoins de manière concrète. Donc, certes, il y a eu le temps, elles ont fait avec les informations qu'elles avaient. C'est cela. Mais aujourd'hui, la science a évolué et on fait tout ce qu'on peut pour contribuer au bien-être de l'enfant. Mais les enfants, Donc, d'abord, quand on étaient parle dus. là, Hein. qu'elles nous écoutent un peu. C'était résistant, ils étaient dus. Hein. C'était pas l'eau qu'on leur donnait là. C'est ça. Même les feuilles, jus de feuilles. Non, sérieux, je sais pas, mais les enfants que je vois aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont flequés, Ça, entre on guillemets. les a et pas tout ça. pimentés, Ouais, tirés. On les a pas encore Tu pimentés. sais, les On est bébés, doux avec quand ils eux. viennent d'arriver, pour permettre que le bébé il respire bien, il y a souvent des feuilles. Mais Ah, pas quand il est maniéré. pas au bébé. Non, mais Non, c'est il n'y a pas non, c'est non. pas ça pimenté. C'est pas ce que tu voulais dire alors. Oui, mais on met dans le nez. chose. On met dans le nez Ah, aussi les pollen, oui. bébés. Et puis dans la... Oui, mais c'est pas du piment. Non, mais c'est c'est pas comme ça du- qu'on Parce que appelle ça. pimenté, on appelle ça. ça veut dire c'est autre chose. Mais je veux dire que mettre Ce sont les feuilles plates, les là. feuilles qu'on met dans le nez de l'enfant, là, gauche, tout et tout. C'est est-ce que couturé? Tout Il y a ça, est-ce que ça, c'est oui. Ne recommandé? faites jamais ça à votre Non, enfant. tout Non, ça, on met pas se coutourer dans le... Ça Ah pique. bon? Ne mettez Non, mais ça jamais dans pique. une narine. Trop tard. Non, ça pique pour les bébés, pour les peux pas- adultes, non, oui. tu n'oublieras jamais ça de ta vie. Non, j'ai jamais Non, oublié. moi, on m'a déjà fait ça. Non, sinon tu serais Elle a dit, elle n'a pas oublié. aussi Donc, elle ne peut pas faire ça. On m'a déjà fait. C'est quand même C'était grave. têtu, hein, C'est donc vrai. peut-être ça, on peut dire... Ça fait beaucoup Est-ce mal. qu'aujourd'hui, on n'est pas plus doux avec les enfants dans la nutrition qu'avant, finalement? Je dirais on est plus doux, mais aussi on connaît réellement leurs besoins. Ok. On a des études qui ont montré que, par exemple, à tel stade de vie, à 6 mois de vie de l'enfant, il y a certains nutriments essentiels qu'il faut en telle quantité. Donc, on arrive à répondre de façon précise aux besoins de l'enfant. Et donc à contribuer à l'épanouissement normal de l'enfant. Est-ce qu'il y a des aliments qui rendent les enfants intelligents? Ça va intéresser les téléspectateurs. Réfléchissez-y. On va aller à la pub. D'accord. Juste là, vous répondrez à cette question. Est-ce qu'il y a des aliments qui rendent les enfants plus intelligents? Plus beau, tu leur donnes un joli teint. Parce qu'il y Ok, a ça allez, aussi. vas-y, liste tout en même temps. Joli teint, intelligent. La taille, parce que Et moi, il faut- franchement, j'ai besoin de savoir ça. Mais quelle taille? Petite taille, grande taille? Soyez précise dans On vos dit la questions. taille, c'est comme je disais que c'est grand. Ah, c'est ça qui est la taille. OK? Bon, si ça monte n'est pas grand. OK? Non, mais parce que docteur note, hein, donc on y va? Non, non, Oui. elle est plus disciplinée. c'est Donc, intelligent, Genre, joli teint, parce que les mamans... joli teint, parce qu'il y a des mamans, effectivement, qui qui- se badigeonnent de produits pour que l'enfant devienne clair. C'est ça. Qui boivent Il y a des des esthéticiens décoctions. aussi qui disent, non, non, moi, je sais comment travailler la maman pour que l'enfant devienne métis ou enfin. Si, c'est tout. Ou bien souvent, tu sais que les mamans avant, elles se piquaient les gencives pour les rendre noirs. Tout à Donc, fait. quand elles étaient enceintes, elles faisaient ça. Je sais Que les enfants, elles, Ah, c'est elles pour- sont noires. J'ai pas compris. Ta maman faisait ça, c'est vrai Non, que- non, les mamans, tu sais, avant les mamans, tu Ouais. sais qu'avoir les gencives noires, c'est ça, oui, oui, c'est c'est un très critère douloureux, de c'est beauté. très C'est un douloureux. critère de C'est beauté. ça, Donc, tout à les fait. mamans Ouais. faisaient ça enceintes pour que leurs enfants aient aussi ça. Ah, Est-ce d'accord. que c'est vérifié qu'à la naissance, les enfants avaient ça? Docteur, ne vous en faites pas, vous allez répondre à tout ça. Hein? Moi, mon job, c'est de lister Donc, voilà, les c'est ça. Donc, ce sont les préoccupations questions des par rapport deux à dames. l'alimentation. C'est bon, Anglais, il n'y a pas d'autres questions un peu dans ce style. On hein, va non? réfléchir pendant la Ça pub. va. Qu'est-ce qu'il faut moyen pour que l'enfant soit un enfant souriant, par Mais exemple? joli aussi. Et pas un enfant... Joli bébé. Pour qu'il soit joli. C'est Bon, parce que joli, la il va maman falloir doit qu'on manger, définisse ce non qu'on plutôt. n'entend pas joli. Ben, Alors, la pub, quand vous avez tu le vois temps un joli de... bébé, tu Oui. sais. Quand les gens viennent voir ton bébé quand tu as accouché, là. Et puis on dit, il ressemble à ça. Ouais. Ça, là, ouais, ça, ça. Mais qu'il est beau. Mais qu'il est beau, là. Non, attendez, c'est trop grave ce que vous dites. Non, c'est Vous ça. êtes en train de dire que... Si quelqu'un C'est vient, un enfant, il voit- c'est pas ça que n'est pas Non, beau. non, non, C'est Non, une parce que- alternative pour ne pas dire. Je sais qu'il est beau, là. On dit direct. On dit directement. Mais si quand quelqu'un il va te dire, dit, ah, il ressemble à oui, sa on dit, maman. Il il ressemble à ressemble sa à papa. il a tes yeux, et puis il a pris les mêmes. Ah, c'est ça. C'est Donc, que- aujourd'hui, on apprend de vous deux, les expertes en beauté infantile.
que... Ah, quand- non, on le Mais sait. pour chaque Ivan, ça devait être... Non, attendez, mesdames. Non. on On sait apprend ce pas soir, si que c'est une c'était émission de révélation, que quand des visiteurs arrivent Oui, c'est ça. et qu'ils disent du nouveau-né, ah, il a pris les Il a yeux les de yeux son papa. Il a Ah, il a pris pris la la tête de tête de sa sa maman. C'est qu'il n'est pas beau, c'est ça? Alors on la pue sagement. La nutrition infantile ou la nutrition des enfants ou la nutrition des enfants de 0 à 5 ans, on en parle depuis l'entame de cette émission avec Dr Jocelyne Quadio. Elle est docteur en biotechnologie agroalimentaire, par ailleurs spécialisée en nutrition oncologique. Oncologique, très bien. Gliss et Sonia qui ont préparé ce que moi j'appellerais donc des questions subsidiaires. On va y revenir. Comment faire pour avoir un enfant intelligent? Comment faire pour avoir un enfant Qu'est-ce qu'il doit qui manger? fait 2 mètres en taille? Enfin, qu'est-ce qu'il faut manger voilà, pour qu'il devienne intelligent, qu'il fasse 2 mètres en taille? Pour qu'il ait des gencives noires, qu'est-ce qu'il faut manger? Est-ce qu'il faut manger? Alors, moi, je rajouterais, c'est quoi le rôle du kaolin finalement dans cette affaire? L'okpo. Mais vous avez dit que vous, la nourriture de la maman, c'est pas votre affaire, c'est plutôt la nourriture de l'enfant. Ça, on a compris. Avant ça, on va recevoir, c'est pas votre promotionnaire, puisque lui, il est professeur. Alors, vous êtes docteur, lui, il est professeur. Merci d'accueillir professeur. Voilà. Professeur. Tout clair. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, aujourd'hui, on parle de lait, n'est-ce pas? C'est ça. Ah bah, le lait, il y a plusieurs types de lait, hein? Il y a plusieurs types de lait. Voilà, ouais, ça se voit que vous avez consommé le lait. Hein? Voilà, donc il y a plusieurs types de lait. Il y a le lait maternel, il y a le lait infantile, et il y a le lait en poudre, n'est-ce pas? Le lait en poudre, hein? Mais c'est le lait quand même, hein? Ouais. On ne peut pas les mettre à côté. Il faut applaudir pour Dieu, le Créateur. Merci. D'abord, j'ai demandé qu'on l'applaudisse parce que, quel que soit le type de lolo, le lait, avec qu'il soit petit, qu'il soit gros, parfois même vous pouvez trouver des lolos agités. Ouais, des lolos, comment on appelle ça? Des lolos très ambitieux. Ils ont un regard bien fixé vers l'objectif. Vous avez des lolos aussi, ça arrive, hein, qui ont un peu sommeil. Ouais, ça arrive. Non, mais ça arrive. Maintenant, vous avez des lolos à la retraite. Ça veut dire que vous ne pouvez plus arrêter. Et ce qui me plaît dans cette histoire de lait, parce que le lait est très riche, vous connaissez l'oméga 3. Il est dans le lait. Et c'est pourquoi d'ailleurs vous voyez tous les Ivoiriens, ils sont drôles, hein, parce qu'ils consomment beaucoup de l'oméga 3. Oméga. Il n'y a pas de lait alpha, bon, non plus, il n'y a pas de lait alpha, sinon tout le monde serait reggae. Ouais. Alors, donc, mesdames et messieurs, vous voyez, mais le problème qui se pose, tout le monde a consommé le lait maternel. Le problème, c'est de 0 à 6 mois, voire même jusqu'à 2 ans. Mais les enfants aujourd'hui n'arrivent plus à téter. Parce qu'ils sont en concurrence, hein. Ils sont en concurrence, hein. Allez, ils têtent de partant, par exemple, à 8 heures, 15 heures. Et il y a de gros bébés qui prennent la relève après. Ça va suffire quand même. Non. C'est pas parce qu'on t'appelle bébé que tu dois... Non. Pendant que l'enfant dort à 3 heures, tu testes. Je comprends pas le lait. Moi, par exemple, j'ai voulu essayer aussi goûter le lait infantile, là. J'ai goûté. Pendant au moins une semaine, j'ai jamais compris. Chaque fois avant de dormir, je suis obligé de pleurer d'abord. Les enfants, c'est pas facile pour eux. C'est vraiment pas facile. Mais, chère maman, il faut faire très attention aussi. Quand vous voulez donner le lait en dehors du lait maternel, il faut vérifier. Hein? Voilà, parce qu'il y a un enfant qui est né dès sa naissance. Tu le prends, il te tête. Tu le fais asseoir, il te tête. On le fait coucher également, il tête. Mais bizarrement, quand on met de la salade, c'est-à-dire les herbes à côté de lui, il est tranquille.
Il faut trier les laits de vache que vous donnez à vos enfants. Non, c'est très important, c'est très important. Parlant de lait en poudre, on parle de lait de croissance, c'est le lait qui vous permet de grandir encore plus. Tout à l'heure, il y a une qui a posé la question là. Ah ben, il faut faire très attention, parce que quand ce n'est pas bien contrôlé, ah ben, l'enfant peut sortir vagué. Ah, il est vagué. Il est vagué, en fait. Voilà. Ah ben, vagué, vous connaissez, coup de taille, voilà. Ouais, ça, il faut donner beaucoup le lait de croissance, voilà. Voilà. Mais en même temps, il faut croire à l'enfant, hein. Parce que si vous doutez de votre famille, il ne va pas grandir. Voilà. Monsieur Cheikh Ivan, par exemple, le lait de croissance. C'est en lui. On a peur de ça. Et pour finir, il faut faire très attention quand vous déposez le lait un peu partout, le lait en poudre là, parce que l'enfant, quand il a faim, il se promène un peu partout. L'enfant de 2 ans qui a pris une boîte, on vient. Ça vous est déjà arrivé une fois, madame, vous rentrez à la maison. Et l'enfant est couvert de lait de la tête le ventre. On a l'impression qu'il est en train de faire combien. Vous avez déjà vu ça? Il faut faire très attention. Hein? Il y a une mère qui est quittée au travail, qui vient, qui touche son enfant, couvert de lait. Dès qu'il a vu la mère, il dit « Oh, ma Léné! C'est Joe! Ça Joe comme ça Joe! » Ah ben, c'était pas du lait de bébé, hein, c'était pour son grand frère qui avait 12 ans. En tout cas, j'ai vu beaucoup de marques de lait, mais j'ai jamais vu de marques qu'on appelle poupounapou, hein. Donc, il faut faire très attention. Poupounapou, il faut faire très attention. Donc, surveillez bien vos enfants et surveillez aussi la qualité de lait. Mesdames et messieurs, chez nous, on dit, ce n'est pas parce qu'on vous appelle bébé que vous êtes bébé. Un bébé, ça n'a pas de barbe. Merci. Merci beaucoup, professeur. Pour ce rappel, voilà, sur la consommation du lait, on a bien compris. Mesdames, vous avez d'autres questions pour le dernier virage? On va mitrailler rapidement. Allez-y. On n'a pas répondu aux questions. Non, on arrive aux questions. L'intelligence et tout ou Oui, l'intelligence. on est là que d'abord les questions des téléspectateurs prioritairement. Hein? Je en te priorité? Oui, alors ça a fait l'actualité, c'est le gros scandale restant sur certains laits infantiles. Comment est-ce qu'on peut rassurer les parents justement pour désormais faire confiance à ces marques-là ou à d'autres marques? Déjà, il faudrait savoir que les laits infantiles sont des laits qui sont formulés spécialement pour répondre aux besoins des enfants. En ce qui concerne les rappels, il faut dire qu'il y a, je dirais peut-être, certaines anomalies pendant les productions. Mais ça ne veut pas dire que tous les laits infantiles ne sont pas bons. Donc, il faudrait continuer à faire confiance aux marques parce que les laits sont produits dans de bonnes conditions. Et s'il y a un problème, forcément, on va les rappeler. Mais il faut aussi vérifier, par exemple, quand on part acheter le lait de l'enfant, est-ce que le lait, il est bien conservé? Il faut regarder sa date. Bien conservé, c'est quoi? Bien conservé. Est-ce que l'emballage, déjà de façon visuelle, est-ce que la boîte, elle est en bon état? Est-ce que, je dirais, l'emballage n'a pas de problème et tout? Est-ce que c'est scellé? Il faut regarder tout ça. Il faut regarder aussi la date de péremption. En fait, il y a tous ces paramètres-là à voir pour être rassuré de son achat. Et puis, si on arrive à la maison, qu'on ouvre la boîte, qu'on voit qu'il y a un problème, le lait n'est pas, je dirais, pareil aux autres fois qu'on a acheté. Il faut le retourner. Il faut le retourner immédiatement à la pharmacie. Pour régler déjà votre problème ponctuel, mais vous allez peut-être sauver des vies aussi, parce que généralement, les produits sont produits en série. Ensemble, et c'est ça, exactement. OK. Il est dit qu'il faut démarrer la diversification alimentaire par des fruits, des légumes, des féculents. À quel moment peut-on introduire le poisson et la viande? Et les œufs aussi? Déjà, au niveau de la diversification, à partir de 6 mois, déjà, on introduit des céréales. Ensuite, on introduit les fruits. Après, on introduit les légumes et les légumes. Et on peut introduire le poisson à partir de 6 mois. OK. Et la viande? La viande, c'est à partir de 8 ou 9 mois. Et ça, c'est la viande blanche. Pour la viande rouge, c'est après 1 an. Après 1 an. Oui. Très bien. D'autres questions? Si on en vient maintenant à vos questions, OK. Qu'est-ce qu'il faut manger? Oui, Sonia a dit pour avoir un joli... Enfin, qu'est-ce que l'enfant doit manger ou qu'est-ce que la maman doit manger? Qu'est-ce que l'enfant doit manger pour avoir d'abord un joli teint? Moi, j'ai beaucoup entendu la carotte. Je ne sais pas si c'est vrai. Pour que l'enfant soit intelligent. Le miel aussi, ça existe. Allons-y pas à pas. Donc, pour avoir un beau teint, pour avoir un joli teint. Enfin, joli teint, ça ne veut pas dire
Non, mais joli Enfin, quand on joli, le définit. éclatant. Ouais, éclatant. Interpropre, quoi. Ouais, c'est Pas ça. tacheté, tout ça. Ouais. Il doit manger quoi? Déjà, au niveau de l'alimentation de l'enfant, il faut prioriser des produits qui sont sains, à savoir les légumes. Il faut lui donner tout ce qui est sain, tout ce qui est nutritif. Il n'y a pas vraiment d'aliment miracle pour avoir un joli teint. Donc, le truc, c'est de bien alimenter son enfant, de bien l'hydrater aussi, à partir de 6 mois, bien évidemment. Rapidement. Pour être intelligent? Pour être intelligent. Je dirais que c'est pareil, il n'y a pas d'aliment miracle. Dans les premières années de vie de l'enfant, son alimentation influence beaucoup, je dirais, tout son développement. Parce que là, le cerveau en pleine croissance. Le corps de l'enfant change. Il est en train de construire son système immunitaire. Donc, à cette période de la vie, il est important de nourrir son enfant avec des aliments vraiment nutritifs et sains, afin de lui donner tout ce qu'il y a comme nutriments pour son développement. Très bien. Ben, du coup, pour qu'il ait une bonne croissance et une bonne taille. Ouais. C'est pareil. Je suis convaincue qu'il y a quelque chose. Non. Mais si sa maman est cool, son papa est cool, sa grand-mère est C'est cool. génétique, c'est ça? C'est génétique. Mais Mais il y a des enfants qui font 2 mètres alors que les parents font 1 C'est mètre. vrai que le grand-père ou l'arrière-grand-père. quelque part dans son arbre généalogique, il y avait quelqu'un de grand. Donc, on Et peut là, pas de Et on peut pas rattraper. c'est très récessif chez les parents. On ne peut pas rattraper avec la nourriture. Non, je Il y a ne qu'au glisse. je ne pense Ouais. pas. Je ne pense pas. Mais je reviens avec ma question. On a beaucoup parlé de l'huile de foie de morue. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait avaler ce truc-là à des enfants? Est-ce que ce sont les enfants? Bon, là, Non, je ça, c'est dirais les que soulevés de poids. Ils prenaient ça. Ah, seulement ça? Oui, les guachis. Là, je dirais plutôt c'est plutôt au niveau des micronutriments qu'on retrouve dans cette huile. Par exemple, on a l'oméga 3 et autres qui favorisent, qui favorisent le bon développement de l'enfant et tout. Mais c'est pas, je dirais que c'est pas vraiment conseillé de rajouter trop Comme d'huile dirait et trop de trucs à Si tu es né l'alimentation comme de ça. l'enfant. Et les œufs, j'ai lu Les récemment œufs. qui Rapidement, disait ouais. Les dernières questions. que on ne doit pas donner plus d'une certaine quantité d'œufs aux enfants. Genre, ils avaient parlé de demi-œufs lorsqu'ils ont 6 mois. Est-ce que c'est avéré ou c'est juste des gens qui racontent? Quand il a 6 mois, si on veut Déjà, lui donner faut des savoir œufs, que quelle quantité? Les œufs contiennent, sont des sources de protéines. Mhm. Et toute source de protéines est bonne pour l'enfant. Ok. Mais le truc, c'est de ne pas en abuser. Bon, peut-être un œuf, par exemple, Et ça la doit être bien journée. cuit? Ou on Bien peut le cuit, donner? Ou bien le cuit fait... ou pas. Non, pas de frais. Pas de frais. Parce que là, c'est Omelette, pas... ça passe? En C'est juste omelette, bouilli? les enfants, il faut éviter aussi de leur donner des produits qui sont gras. Ok. Des trucs qui sont gras. Non, de l'œuf bouilli, où on peut simplement en rajouter. Par exemple, si on fait de la purée, on en rajoute à sa purée. Parfait, d'accord. Allez, ce sera tout pour cette grande consultation générale avec Dr Jocelyne Quadio. On va aller à la pub. Juste derrière, on dira merci d'être passé. Et puis, on va se tourner vers l'orchestre Merci à vous résident. pour l'invitation. Oui, mais on vous dira merci encore. Restez là. Ne bougez pas. À tout de suite. D'accord. Yes, ce sera tout pour cette spéciale nutrition infantile. On en a parlé avec Dr Jocelyne Ange, Laetitia Quadio, docteur en biotechnologie agroalimentaire spécialisée en nutrition infantile. Merci beaucoup pour cet apport. Merci pour votre contribution. Merci d'avoir éclairé la lanterne des uns et des autres, des unes et des autres. Merci également aux 2 spécialistes des questions infantiles, grâce à qui on a appris ce soir que quand des personnes vont rendre visite à un nouveau-né et que ces personnes disent c'est pour rigoler. il a les yeux de sa maman ou la tête de son papa ou C'est surtout tête, là. c'est que l'enfant n'est pas beau, c'est ce cas. Sinon, Mais il y a des bébés, ils sont pas beaux, mais quand ils grandissent, ils deviennent très beaux, hein, attention. Et c'est mieux d'avoir un vilain bébé parce Et puis, qu'après, il va devenir beau. Mais sinon, quand il est joli, bébé, puis il grandit vilain, c'est C'est chaud. pas bon. C'est Ça, c'est quoi? Les gens te disent, hey, tu étais beau quand tu étais petit, hein? Ouais, ça fait mal. Ça c'est fait vrai. mal. Effectivement. Pour récapituler, pour ma propre gouverne donc, quand un enfant est beau, on dit il est beau tout de suite. Ah, il C'est est ça. beau. Mais oui, Cheikh. Mais dès lors qu'on commence à insister sur Vous baissez Baptiste, des- c'est qu'il y a un problème. Ça, c'est l'avis de Gliss et Elles auraient Sonia dit son réunis en grand-père, featuring. C'est ça? C'est C'est ça. votre Non, feat. mais Vous êtes entré en studio. c'est vrai. Je suis avec elle aussi. Ah. Ah, donc c'est un feat à 3. Qui est d'accord?
Et nous. Ça fait notre Évidemment, les téléspectateurs sont témoins, je n'ai rien à voir avec cette affaire. Vous assumez vos propos. Et vous dites d'ailleurs qu'un enfant, quand il n'est pas beau au départ, Non, il y en risque a. de devenir Il y en a. Il y a beau beaucoup après. de chances qu'ils deviennent beaux après. Il y a des enfants. Mais quand il est beau, Il est trop beau, petit. Après, Quand ils sont Après, trop là- beaux, surtout quand ils sont trop clairs aussi, souvent, ils arrêtent de se laver leur on va faire une autre émission sur la définition qu'on donne au mot beauté. Merci beaucoup également au chaleureux public qui nous a ramenés jusqu'au terme de cette émission. L'orchestre résident, la T-Band est live. On referme tout ceci donc avec un souvenir musical. C'est Orenchi. Jaco, repris par Rossignol. D'où le À foulard. demain. À demain ou À pas demain. À demain. À demain. Sport du week-end. Si tu veux. Non, on te laisse. Non, On mais verra. on te laisse. On verra. Vas-y, vas-y, Sans vous. éclate-toi. Allez, take care. Jacob, Jacob. Bandele cocolon, beso mi que no te pas, on va tener que dar blanc. Oh bien, oh bien. Jacob. Estrole comitente me wazo zo bindente me chuka que camo bate me y mucho me cambia so mi nue me cambia so mi nue me cambia so mi nue oh oh hecho un cuando me feel like it for you me tinga yo te you chichi me importa que me amplify a pum ya con as vecina no con janeo ya con música de a un momento me yo control Let's go! One number one, the fire is hey mama, hey mama, hey chama, hey chama, chama, benzin poa, ikulaga, Solomon, oh hi, oh hi,
Merci. Et vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Dolay, l'art du bon goût. Mobile Pro, appel et Internet illimité pour ton activité. Orange Business.